Alors le houblon tel qu'on l'utilise, nous les brasseurs professionnels ou même amateurs, ça se présente sous cette forme. Faites tourner le bocal. Non, non, il faut renifler. Bah, tu peux manger, mais tu vas regretter, je pense, après. Mais- Ah ouais, c'est fort. Hein. Donc ça, on en met... Donc dans un litre de bière, il y a 200 grammes de malt et il y a 3 à 5 grammes de ça. C'est ça qui ramène une bonne partie de l'amertume. Et tu mets d'autres épices après? Alors ça dépend des recettes. Donc là, dans les bières qui sont derrière vous, il y a des bières avec des épices et des bières sans épices. Quand je brasse aujourd'hui, je fais des journées et j'en fais pas. En 2008, François a fait savoir qu'il cherchait un repreneur pour préparer la transmission de sa ferme. Et moi, à l'époque, je le côtoyais dans le cercle syndical. Moi, je lui ai tout de suite dit, moi, ça m'intéresse, je suis dans le coin, je veux devenir paysan. Les opportunités sont rares et chères. Donc voilà, je suis intéressé. La bière, j'avais jamais essayé, mais c'était le début de la période de la renaissance des brasseries artisanales, ces années-là, là, 2005-2008. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de faire de la bière, j'adore la bière. Je vais me renseigner, je vais me former. Suite à cette formation, je me suis dit, bon, c'est pas compliqué de faire de la bière, c'est comme faire du pain, liquide, quoi. Quand Mathieu s'est présenté, avec une forte motivation pour s'installer ici, enfin, même, alors il avait cherché ailleurs, mais lui, le cadre lui convenait. Je me suis dit que c'était une occasion un peu inespérée, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai investi du temps avec Mathieu pour travailler son installation, quoi. À la fois dans le cadre d'une perspective de transmission à 15 ans, à 10-15 ans, mais, parce que mon départ n'était pas prévu avant, mais aussi dans le cadre d'une pérennisation de la ferme, quoi. Là, vous avez le séchoir à malt. Le malt. Donc il y a des petites radicelles, des petites racines. Allez-y, un croquet, c'est... ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Allez, c'est même... Les enfants, ils ont le droit, là. Alors qu'après, le truc que j'ai, c'est pas pour les enfants. Hop, 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 c'est bon, c'est tout. En fait, le grain à la moisson, il est à maximum, normalement, 14%. Au-delà de 14% d'humidité, ça ne conserve pas. Donc on aura des problèmes de germination en malterie. Donc la chance qu'on a avec le réchauffement climatique, c'est qu'on a des étés bien secs depuis plusieurs années. Donc on n'a pas de problème d'humidité à peu près à la moisson. Bon, à peu près, hein, construit, quoi. Je vais laisser la parole. Oui, moi c'est Antoine, je suis le neveu de François. Je suis du village, quoi, je suis de Gavrel. Et donc, comme il avait, je savais, puisque Mathieu à l'époque était déjà là, qu'il avait cet objectif de transmission et que potentiellement il n'était pas fermé, au contraire, à installer peut-être 2 personnes plutôt qu'une, si c'était faisable. Du coup, je me suis manifesté, quoi. Je me suis manifesté en lui disant, en fait, tout compte fait. Je pense que je pourrais plutôt m'épanouir là, parce que je ne m'épanouis plus là où je suis.